La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 7e, suite de cette critique du paganisme romain. Chapitre 24. Sur l'explication qu'on donne des divers noms de la terre, lesquels désignent, il est vrai, différentes vertus, mais n'autorisent pas l'existence de différentes divinités. La terre ayant les 4 vertus qu'on vient de dire, je conçois qu'on lui ait donné 4 noms, mais non pas qu'on en ait fait 4 divinités. Jupiter est un, malgré tous ses surnoms. Junon est une, avec tous les siens. Dans la diversité des désignations se maintient l'unité du principe, et plusieurs noms ne font pas plusieurs dieux. De même qu'on voit des courtisanes prendre en dégoût la foule de leurs amants, il arrive aussi sans doute qu'une âme, après s'être abandonnée aux esprits impurs, vient à rougir de cette multitude de démons dont elle recherchait les impures caresses. Car Varron lui-même, comme s'il avait honte d'une si grande foule de divinités, veut que Tellus ne soit qu'une seule déesse. On l'appelle aussi, dit-il, la Grande Mère. Le tambour qu'elle porte figure le globe terrestre. Les tours qui couronnent sa tête sont l'image des villes. Les sièges dont elle est environnée signifient que, dans le mouvement universel, elle reste immobile. Si elle a des Galles pour serviteurs, c'est que pour avoir des semences, il faut cultiver la terre qui renferme tout dans son sein. En s'agitant autour d'elle, ces prêtres enseignent aux laboureurs qu'ils ne doivent pas demeurer oisifs, ayant toujours quelque chose à faire. Le son des cymbales marque le bruit que font les instruments du labourage, et ces instruments sont d'airain, parce qu'on se servait d'airain avant la découverte du fer. Enfin, dit Varron, on place auprès de la déesse un lion libre et apprivoisé pour faire entendre qu'il n'y a point de terre si sauvage et si stérile qu'on ne la puisse dompter et cultiver. Il ajoute que les divers noms et surnoms donnés à Tellus l'ont fait prendre pour plusieurs dieux. On croit, dit-il, que Tellus est la déesse Ops. On lit en note, Ops, puissance et fort travail. Fin de note. Parce que la terre s'améliore par le travail, qu'elle est la grande mère parce qu'elle est féconde, Proserpine parce que les blés sortent de son sein, Vesta parce que l'herbe est son vêtement. On lit en note, Vesta, du verbe vestire, se vêtir. Fin de note. Et c'est ainsi qu'on rapporte non sans raison plusieurs divinités à celle-ci. Soit Tellus, je le veux bien, n'est qu'une déesse, elle qui dans le fond n'est rien de tout cela. Mais pourquoi supposer cette multitude de divinités ? Que ce soit les noms divers d'une seule à la bonne heure, mais que des noms ne soient pas des déesses. Cependant, l'autorité d'une erreur ancienne est si grande sur l'esprit de Varron qu'après ce qu'il vient de dire, il tremble encore et ajoute « Cette opinion n'est pas contraire à celle de nos ancêtres qui voyaient là plusieurs divinités. » Comment cela ? Y a-t-il rien de plus différent que de donner plusieurs noms à une seule déesse et de reconnaître autant de déesses que de noms ? Mais il se peut, dit-il, qu'une chose soit à la fois une et multiple. J'accorderais bien en effet qu'il y a plusieurs choses dans un seul homme, mais s'ensuit-il que cet homme soit plusieurs hommes ? Donc, de ce qu'il y a plusieurs choses en une déesse, il ne s'ensuit pas qu'elles soient plusieurs déesses. Qu'ils en usent au surplus comme il leur plaira, qu'ils les divisent, qu'ils les réunissent, qu'ils les multiplient, qu'ils les mêlent et les confondent, cela les regarde. Voilà les beaux mystères de Tellus et de la Grande Mère, où il est clair que tout se rapporte à des semences périssables et à l'art de l'agriculture. Et tandis que ces tambours, ces tours, ces galles, ces folles convulsions, ces cymbales retentissantes et ces lions symboliques viennent aboutir à cela, je cherche où est la promesse de la vie éternelle. Comment soutenir d'ailleurs que les eunuques mis au service de cette déesse font connaître la nécessité de cultiver la terre pour la rendre féconde, tandis que leur condition même les condamne à la stérilité ? Acquièrent-ils en s'attachant au culte de cette déesse la semence qu'ils n'ont pas, ou plutôt ne perdent-ils pas celle qu'ils ont ? Ce n'est point là vraiment expliquer des mystères, c'est découvrir des turpitudes. Mais voici une chose qu'on oublie de remarquer, c'est à quel degré est montée la malignité des démons d'avoir promis si peu aux hommes et toutefois d'en avoir obtenu contre eux-mêmes des sacrifices si cruels.
Si l'on n'eût pas fait de la terre une déesse, l'homme eût dirigé ses mains uniquement contre elle pour en tirer de la semence, et non contre soi pour s'en priver en son honneur. Il eût rendu la terre féconde et ne se serait pas rendue stérile. Que dans les fêtes de Bacchus, une chaste matrone couronne les parties honteuses de l'homme, devant une foule où se trouve peut-être son mari qui sue et rougit de honte, s'il y a parmi les hommes un reste de pudeur, que l'on oblige aux fêtes nuptiales la nouvelle épouse de s'asseoir sur un priape, tout cela n'est rien en comparaison de ces mystères cruellement honteux et honteusement cruels, où l'artifice des démons trompe et mutile l'un et l'autre sexe sans détruire aucun des deux. Là, on craint pour les chants des sortilèges, ici on ne craint pas pour les membres la mutilation. Là, on blesse la pudeur de la nouvelle mariée, mais on ne lui ôte ni la fécondité ni même la virginité. Ici, on mutile un homme de telle façon qu'il ne devient point femme et cesse d'être homme. Chapitre 25. Quelle explication la science des sages de la grâce à imaginer de la mutilation d'Attis. Varron ne dit rien d'Attis et ne cherche pas à expliquer pourquoi les Galles se mutilent en mémoire de l'amour que lui porta Cybèle. Mais les savants et les sages de la Grèce n'ont eu garde de laisser sans explication une tradition si belle et si sainte. Plus haut, bien sûr, c'était une coquille du texte, c'était les sages de la Grèce. Fin de correction. Porphyre. Le célèbre philosophe y voit un symbole du printemps qui est la plus brillante saison de l'année. Attis représente les fleurs et s'il est mutilé, c'est que la fleur tombe avant le fruit. À ce compte, le vrai symbole des fleurs n'est pas cet homme ou ce semblant d'homme qu'on appelle Attis, ce sont ces parties viriles qui tombèrent en effet par la mutilation. Ou plutôt, elles ne tombèrent pas, elles furent non pas cueillies mais déchirées en lambeaux, si tant s'en faut que la chute de cette fleur ait fait place à aucun fruit, qu'elle fût suivie de stérilité. Que signifie donc cet Attis mutilé, ce reste d'homme? À quoi le rapporter et quel sens lui découvrir? Certes, les efforts impuissants où l'on se consume pour expliquer ce prétendu mystère font bien voir qu'il faut s'en tenir à ce que la renommée en publie et à ce qu'on en a écrit. Je veux dire que cet Attis est un homme qu'on a mutilé. Aussi Varron garde-t-il ici le silence. Et comme si un savant n'a pu ignorer ce genre d'explication, il faut en conclure qu'il ne la goûtait nullement. Chapitre 26. Infamie des mystères de la Grande Mère. Un mot maintenant sur ces hommes énervés que l'on consacre à la Grande Mère par une mutilation également injurieuse à la pudeur des deux sexes. Hier encore, on les voyait dans les rues et sur les places de Carthage, les cheveux parfumés, le visage couvert de fard, imitant de leur corps amolli la démarche des femmes, demander aux passants de quoi soutenir leur infâme existence. On dit en note, une loi romaine donnait aux prêtres de Cybèle le droit de demander l'aumône. Fin de note. Cette fois encore, Varron a trouvé bon de ne rien dire, et je ne me souviens d'aucun auteur qui se soit expliqué sur ce sujet. Ici, l'exégèse fait défaut, la raison rougit, la parole expire. La Grande-Mère a surpassé tous ses enfants, non par la grandeur de la puissance, mais par celle du crime. C'est une monstruosité qui éclipse le monstrueux Janus lui-même, car Janus n'est hideux que dans ses statuts, elle est hideuse et cruelle dans ses mystères. Janus n'a qu'en effigie des membres superflus, elle fait perdre en réalité des membres nécessaires. Son infamie est si grande qu'elle surpasse toutes les débauches de Jupiter. Séducteur de tant de femmes, il n'a déshonoré le ciel que du seul Ganymède. Mais elle, avec son cortège de mutilés scandaleux, a tout ensemble souillé la terre et outragé le ciel. Je ne trouve rien à lui comparer que Saturne, qui, dit-on, mutila son père. Encore, dans les mystères de ce Dieu, les hommes périssent par la main d'autrui, ils ne se mutilent point de leurs propres mains. Les poètes, il est vrai, imputent à Saturne d'avoir dévoré ses enfants, et la théologie physique interprète cette tradition comme il lui plaît.
mais l'histoire porte simplement qu'il les tua. Et si à Carthage on lui sacrifiait des enfants, c'est un usage que les Romains ont répudié. La mère des dieux, au contraire, a introduit ces eunuques dans les temples des Romains, et cette cruelle coutume s'est conservée, comme si on pouvait accroître la virilité de l'âme en retranchant la virilité du corps. Au prix d'un tel usage, que sont les larcins de Mercure, les débauches de Vénus, les adultères des autres dieux, et toutes ces turpitudes dont nous trouverions la preuve dans les livres si chaque jour on ne prenait soin de les chanter et de les danser sur le théâtre? Qu'est-ce que tout cela au prix d'une abomination qui par sa grandeur même ne pouvait convenir qu'à la grande mère, d'autant plus qu'on a soin de rejeter les autres scandales sur l'imagination des poètes. Et en effet, que les poètes aient beaucoup inventé, j'en tombe d'accord. Seulement, je demande si le plaisir que procurent aux dieux ces fictions est aussi une invention des poètes. Qu'on impute donc, j'y consens, à leur audace ou à leur impudence l'éclat scandaleux que la poésie et la scène donnent aux aventures des dieux. Mais, quand j'en vois faire par l'ordre des dieux une partie de leur culte et de leurs honneurs, n'est-ce pas le crime des dieux mêmes, ou plutôt un aveu fait par les démons et un piège tendu aux misérables? En tout cas, ces consécrations d'eunuques à la mère des dieux ne sont point une fiction, et les poètes en ont eu tellement horreur qu'ils se sont abstenus de les décrire. Qui donc voudrait se consacrer à de telles divinités afin de vivre heureusement dans l'autre monde quand il est impossible en s'y consacrant de vivre honnêtement dans celui-ci? Vous oubliez, me dira Varron, que tout ce culte n'a rapport qu'au monde. J'ai bien peur que ce soit plutôt à l'immonde. D'ailleurs, il est clair que tout ce qui est dans le monde peut aisément y être rapporté, mais ce que nous cherchons, nous, n'est pas dans ce monde. C'est une âme affermie par la vraie religion, qui n'adore pas le monde comme un Dieu, mais qui le glorifie comme l'œuvre de Dieu et pour la gloire de Dieu même, afin de se dégager de toute souillure mondaine et de parvenir pur et sans tache à Dieu, créateur du monde.